Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo, une journée shooting avec moi. C'est parti! Alors dimanche dernier, j'organisais la sortie photo du mois d'avril qui avait pour thématique Friends. Vous savez, les tenues un petit peu années 90 que portaient les jeunes, c'est-à-dire des jeans assez larges, coupe boyfriends, mom et des t-shirts blancs. Voilà, parce que vous savez sans doute que tous les mois, depuis 5 ans maintenant, j'organise donc des sorties photos qui ont pour but de proposer en fait une initiation à la photographie de portrait. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet parce que j'en ai déjà fait une vidéo, mais pour les gens que ça pourrait potentiellement intéresser, je vous mets donc en barre d'infos le site officiel des sorties photos avec le programme, le concept, etc. etc. Et donc dimanche dernier, le rendez-vous était donné dans la magnifique ville de Rouen où nous avons sélectionné un spot assez urbain qui se situait, on va dire, rive droite sur les quais de Seine et était constitué en fait de palissades bétonnées entièrement taguées, mais pas n'importe quel tag, des tags franchement de qualité, des tags ouf. Et donc tout en accompagnant les photographes et les modèles présents, j'ai réalisé, comme le mois dernier, quelques photos. Alors je dois vous avouer, voilà, une sortie ne fait pas l'autre parce que le mois dernier, vous savez, dans la première vidéo que je vous mets d'ailleurs juste ici, voilà, j'avais eu beaucoup d'inspiration, on était en ville, il y avait pas mal de modèles, il y avait pas mal de tenues différentes, mais ce mois-ci, j'étais beaucoup moins inspirée. Et oui, ça arrive à tout le monde, voilà, l'inspiration, c'est pas quelque chose de systématique, c'est pas quelque chose de forcément évident, ni à expliquer, ni à ressentir. Et donc ce dimanche, bien sûr, j'ai réalisé des photos, mais c'était plutôt des recherches. Et je vais vous expliquer en fait que parfois ça fonctionne et que parfois ça ne fonctionne pas. Donc pour la première photo, je vous propose de rejoindre la jolie Anaëlle et vous allez voir que la pauvre, je l'ai embêtée un petit peu toute la journée. Et donc pour cette première photo, nous avons souhaité jouer avec le soleil et réaliser un portrait en contre-jour. Car oui, c'est tout à fait possible en fait de photographier avec le soleil face à nous, sachant que bien évidemment vos réglages vont devoir être totalement différents. Vous allez devoir faire l'exposition sur le visage de votre modèle, sachant que votre arrière-plan risque d'être un petit peu surexposé, mais c'est aussi l'effet recherché. Donc en plaçant Anaëlle le dos au soleil, voilà, nous avons créé tout autour de sa chevelure une espèce de halo lumineux, voilà, que j'aime beaucoup et que je trouve assez sympathique en termes de rendu. Alors je vous montre tout de suite les photos brutes pour que vous rendiez compte un petit peu de l'effet recherché, voilà, sachant que au niveau des réglages, comme d'habitude, moi vous savez je travaille, enfin en termes de portrait j'utilise toujours les mêmes réglages en extérieur, c'est-à-dire que je suis toujours à ma plus grande ouverture de diaphragme, donc à 2.8 quand j'utilise mon 70-200 2.8 ou à 1.4 quand j'utilise mon 85 mm 1.4. Et ensuite je règle tout simplement la vitesse en fonction de la lumière ambiante tout en essayant de conserver les ISO au plus bas, c'est-à-dire ISO 100. Voilà, et ça c'est valable pour toutes les photos de la journée, donc je reviendrai pas sur les réglages. Et donc pour réaliser cette prise de vue, on s'est dit que ça pouvait être assez sympa que Anaëlle s'assoie par terre et qu'on réalise en fait les photos vraiment au ras du sol parce que ça donne un angle de vue assez original, assez inhabituel et de créer un flou vraiment très particulier, très intéressant, un flou qui s'étend devant la modèle, qui s'arrête juste au pied du modèle, qui met la modèle dans une zone de netteté et qui reprend juste derrière elle. Donc une profondeur de champ très ciblée et qui donne un effet mais du tonnerre. Pour ma part, j'adore. Et donc évidemment on a demandé à Anaëlle aussi de s'asseoir, de s'allonger, de faire différentes poses et voici donc le résultat. Donc oui, les couleurs n'étaient pas sensationnelles, donc pour ma part j'ai souhaité la pose traitée en noir et blanc parce que je trouvais que ça donnait un petit peu plus de style et que ça fonctionnait tout simplement. Pour la seconde prise de vue, j'ai voulu tester un accessoire, ou plutôt un effet que je n'avais jamais testé. Il s'agit donc de fumigène. Voilà, on voit énormément de photos avec des fumigènes colorés, etc. Et ça fait des fumées assez denses. Donc j'en avais un à la maison depuis très longtemps et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le tester. Donc j'ai amené ce fumigène sur la sortie Friends et j'ai voulu le tester. Alors de vous à moi,
et ça a été assez cocasse, voilà, parce que déjà d'une c'était dans un espèce de plastique, voilà, il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait pas d'ouverture facile ou d'explication, donc je l'ai tout simplement allumé avec un briquet. Les photographes me disaient attention Pauline, ça va exploser, tu vas te blesser, tu vas te brûler. Il n'y a pas de notice dessus? Non, il n'y a pas de notice. D'accord, ok. Et personne l'a jamais utilisé, qui c'est qui a ramené ça? Bah, d'accord, ok. C'est l'utilisatrice elle-même. D'accord. C'est improvisé, artificiel. Ok, bon, on va reculer là. Pour la chaîne, Hein? t'as pris une assurance. Ça y est, c'est parti. Ça y est. Pose-le, Pauline. On dit- Pose-le. Ouais. Ça fait pas beaucoup de fumée? Attends. Donc ça chauffe. Attends que ça prenne ce coup briquet. Comme c'était la première fois que je testais ce genre de choses, je n'étais pas formée ni préparée à l'effet et je me suis trompée. Je vous explique. En fait, nous avons placé la modèle, toujours Anaëlle, au soleil, au bout d'une digue, et nous avons en fait placé le fumigène juste derrière elle pour créer un espèce de nuage, quelque chose d'assez sympa. Sauf que fumée blanche plus plein soleil, ça fonctionne pas du tout. En gros, la fumée n'était pratiquement pas perceptible à l'œil, encore moins en photo, et je pense que quand on utilise des fumigènes, on doit bien utiliser... Enfin, on doit bien se positionner dans un endroit un petit peu sombre, style une forêt, un coin d'ombre, pour que l'arrière-plan déjà soit assez sombre et pour que le blanc de la fumée contraste réellement. Voilà, donc ça c'est mon apprentissage du jour pour ma première utilisation du fumigène, et j'essaierai donc de réutiliser cet effet dès la prochaine sortie en essayant de mettre en pratique les conseils que je viens de vous donner. Donc les photos brutes donnent ceci. Voilà, donc rien de transcendant, et encore une fois je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les travailler en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi j'avais des envies en noir et blanc au niveau du post-traitement, et donc les photos définitives donnent ceci. Bon bah oui, ça donne un petit effet, hein, c'est pas transcendant, c'est pas waouh, mais voilà. Pour le troisième visuel, j'ai essayé d'être un peu plus créative. Peut-être que je commençais tout simplement à me réveiller et à me mettre en route, mais la petite idée est arrivée et le concept qui va avec. J'avais pris un foulard bleu marine et blanc avec moi que j'ai acheté pendant les dernières soldes, bref. Et j'ai acheté ce foulard parce que le bleu marine et le blanc, je savais que ça fonctionnerait bien parce que c'est hyper contrasté et les motifs étaient hyper graphiques. Donc je me suis dit, on peut faire quelque chose avec ça. Donc j'ai positionné en fait le foulard au sol, j'ai demandé encore une fois à Anaëlle de s'allonger et je lui ai en fait positionné les cheveux en espèce d'étoiles tout autour de la tête, sur lesquelles je suis venue positionner ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire des pissenlits. Et ça marche du tonnerre vu que les pissenlits sont de couleur jaune et que le foulard et la tenue globale d'Anaëlle étaient de couleur bleue. Ce sont des couleurs donc qui s'opposent et en général les couleurs qui s'opposent dans une compo ça fonctionne toujours au top. Donc j'ai positionné tout ça. Par contre, erreur que j'ai faite, j'ai positionné Anaëlle dans un endroit où je n'avais aucun endroit où monter en hauteur pour réaliser la prise de vue de dessus. C'est comme ça que je l'imaginais. Et en plus, blonde que je suis, je n'avais pris que mon 70-200 et mon 85 mm. Or, il m'aurait fallu sans aucun doute mon 24-70 pour réaliser ce portrait comme il le fallait. Là on a mis Anaëlle avec des pissenlits et on est en train de faire la photo en fait avec un drone parce qu'en fait on n'a pas assez de recul et puis on n'a rien sur quoi monter. Donc je récupérerai la photo qu'on va prendre ici. Voilà, donc en fait c'est une photo où je suis placeuse et directrice et où il y a la prise de vue qui est faite là. La pure collaboration. Donc j'ai profité du vidéaste qui était là, Vincent Blanquet. Je vous mets d'ailleurs sa chaîne YouTube en barre d'infos si vous souhaitez découvrir son travail. Pour lui, comment dire, emprunter son drone et à la fois tester la qualité d'un drone. Je me souviens plus le modèle, il me l'a dit, mais je l'ai pas mémorisé, mais c'est déjà un drone de bonne qualité qu'il a acheté plus de 1000 €, entre 1000 et 1500 € je crois, et ça m'intéressait aussi de voir ce qu'un engin comme ça pouvait avoir dans le ventre en termes de photos.
Donc j'ai positionné Anaël et je l'ai dirigé avec le drone pour qu'il vienne en fait réaliser la photo que j'avais en tête. Donc je vous mets les images là tout de suite, donc vous voyez un petit peu, il y a les photographes autour, il y a la scène, etc., etc. Et voici donc ce que donne la photo au drone. Bon, de vous à moi c'est pas dégueu, mais de vous à moi c'est pas non plus le top. Je ne sais pas s'il y a des réglages à faire au niveau de cet engin, mais on constate que la photo est... Enfin c'est limite en termes de résolution. Je ne connais pas la résolution, je ne sais pas si on peut la changer, mais il y a une espèce de bruit, de manque de piqué, enfin... Voilà, c'est pas, on n'est pas sur de la qualité photo d'un réflexe, ça qu'on se le dise, ça ne peut pas être un équivalent. Ceci dit, je voulais quand même vous la montrer, ne serait-ce que pour l'idée. Voilà, vous pouvez faire ce type de photo à peu près n'importe où. Vous prenez un foulard, vous allongez une modèle dessus, vous créez un petit décor autour de ses cheveux, etc., etc. Ça vous fait une photo hyper originale et hyper simple à penser et à mettre en place. Ensuite, place au repas, nous avons mangé un petit casse-croûte. Et ensuite, les photographes m'ont dit, Pauline, on en a marre des tags, on est en plein soleil. Nous, on a envie d'aller en forêt. What? Franchement, j'avais vraiment pas envie d'aller en forêt, quoi. Pour moi, le jean et le t-shirt blanc en forêt, mais non, non, non. Mais bon, voilà, en tant qu'organisatrice, je me suis, comment dire, rapprochée de la majorité et je les ai écoutés. Voilà, donc j'ai suivi les photographes et les modèles en forêt. Ils nous ont donc amenés dans une forêt assez sympa, voilà, bon, les feuilles, tout ça. Et surtout, il y avait des jacinthes. Et ça, c'était la bonne surprise, des jacinthes des bois qui donnaient un sous-bois assez bleu, violacé. Et là, ça m'a donné pas mal d'idées. Au final, moi quand j'arrive en forêt, je suis une espèce de petite gamine parce que j'aime bien les branches, les feuilles, la terre. Et même une fois, j'ai mis des scarabées sur la tête d'une modèle. D'ailleurs, c'était encore Anaël parce que Anaël, c'est ma modèle warrior. Je lui fais faire tout plein de trucs. Je vous mets la photo là des scarabées. Voilà, en tout cas, elle avait pas eu peur ce jour-là et c'était assez comique quoi. Et donc là je me suis dit que ça serait hyper sympa de prendre encore une photo de haut. Je ne sais pas pourquoi, toutes les photos que j'imagine en ce moment sont prises de haut. C'est bête quand vous faites 1m60 hein. Bref, et je me suis dit je vais allonger une modèle dans les jacinthes et je vais recouvrir son corps de feuilles. Alors qu'on se le dise, ce type de photo c'est vu et revu, mais là j'étais en sortie photo avec très peu de tenue, avec très peu d'adaptation possible, donc j'ai fait des prises de vue avec ce que j'avais sous la main. Et pour moi, ben, on était en sous-bois, il y avait des jacinthes, il y avait des belles modèles, donc il fallait la faire cette photo. Voilà, et c'est pas parce que c'est vu, revu que c'est simple à faire. Donc j'ai demandé à la jolie Lucille de s'allonger, j'ai recouvert son corps de feuilles, je lui ai positionné les jambes, la tête, les bras. Ah oui, il y en a une qui va. Elle aime bien. Bonjour Lucille. Ça va bien? Ça va super bien, en plus il fait frais. Il fait frais. Ouais. Donc comme vous avez vu, on est arrivé dans le bois cet après-midi parce qu'on avait carrément chaud en plein soleil et puis on voulait changer un peu les spots. Sauf que moi les tenues en jean dans le bois ça me plaisait pas. Donc j'ai demandé à Lucille qu'elle mette un tout petit short et une toute petite brassière et je l'ai en fait totalement recouverte de feuilles avec les lavandes et tout. Et comme je veux la prendre de haut, j'ai trouvé un endroit, vous allez voir, hop, où il y a une butte. Voilà, comme ça nous permet en fait de la prendre vue de haut comme ça et d'avoir un résultat assez sympa. Donc bon, on avait les petites scies et tout pour pouvoir couper les branches, etc. etc. Et donc là en termes de réglage, j'ai dû prendre mon 70-200 pour avoir assez de recul là. J'ai pris la photo en 2.8, au niveau vitesse je crois que je suis aux alentours de 1/4 centième et puis ISO 100 comme d'habitude. Donc là on a une photo assez glamour, assez fraîche avec les couleurs, tout ça. Et puis encore une fois là-bas on a le drone, donc on va essayer une prise de vue au drone. Voilà. Je vous joins la photo brute, voilà, et voici donc la photo finale. Enfin pour terminer, je me suis pris la tête littéralement pendant pratiquement 1 heure.
Je voulais réaliser une photo avec des feuilles mortes parce que le bois, les feuilles mortes, la peau, les cheveux, tout ça, c'est à peu près dans les mêmes gammes de couleurs et faire du ton sur ton hyper naturel, je savais que ça allait fonctionner. Donc j'ai encore embêté la belle Anaëlle et je l'ai roulée, allongée, recouverte de feuilles pendant 1 heure et je ne trouvais pas la photo. Alors j'ai d'abord commencé par essayer de faire ça. Voilà, mais je trouvais que les bras en croix comme ça, ça fonctionnait pas trop. Alors Anaëlle, elle est toujours sublime, mais en soi, les bras en croix, c'est assez bof. Ensuite, je l'ai allongée comme ça. Et là encore, ça ne fonctionnait pas, la photo ne me plaisait pas, ça donnait pas le rendu. Et je commençais un petit peu à me dire je vais pas trouver l'idée, voilà, à vraiment avoir l'inspiration qui s'envolait très loin, très loin. Faut que je dise, ça fait 1 heure que je cherche à faire une photo de Anaëlle avec des feuilles. 1 heure que je la mets dans les feuilles, que je la fais rouler dans des feuilles, que je la fais ramper dans les feuilles, que je bouge les feuilles. Et là j'ai enfin trouvé la bonne photo au moment où elle est se lever tout simplement. Parce que je vous montre. Ah là, il y a un nuage. Hop. En fait, elle s'est levée et toutes les feuilles sont restées dans ses cheveux et c'est juste magnifique. Voilà. Et là, bon, avec le sous-bois, avec un réflecteur qui reflète le soleil de là-haut, ça fait ch'tung, la lumière rebondit, la lumière arrive là, éclaire notre modèle et on prend en photo d'ici. Voilà, et ça fait un super portrait d'une espèce de sirène des bois. Ouais, c'est ça, une sirène des bois. Alors évidemment, elle était venue en jean, donc je lui ai prêté un foulard pour faire une espèce de grande culotte. Parce que c'est du système D. Et pareil, elle a mis un soutien-gorge qui est pas bien. Donc si vous êtes modèle, mettez des soutiens-gorge chers ou des trucs discrets. Ça va vous éviter de finir avec plein de feuilles pour cacher tout ça. Ça va, ma Anaëlle? Oui. Oui. Et donc on a positionné un réflecteur parce que la journée avançait, il n'y avait plus autant de lumière et la lumière sous les sous-bois était un peu verte, voilà, verte, jaune et j'aime pas, voilà. Donc on a positionné un réflecteur et j'ai pu donc réaliser ce portrait, voilà, en photo brute qui donne en photo finale ce portrait. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez sur une journée encore des photos totalement différentes les unes des autres avec des inspirations et des mises en scène vraiment qui partent dans tous les sens. Je voulais aussi vous montrer que ça arrive des journées où on est moins inspiré, des journées où on fait des choses moins bonnes, mais c'est pas parce qu'on n'est pas inspiré ce jour-là qu'on ne le sera pas le lendemain. Et que quand vous ne trouvez pas l'idée, essayez de persévérer. Voilà la photo avec les feuilles, je vous jure, elle me prenait la tête et j'ai essayé jusqu'à ce que ça vienne et que ça fonctionne. Voilà, donc j'ai essayé aussi de vous mettre plus de live que la dernière fois, mais quand j'ai regardé les rushs, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas filmé autant que ça. Alors promis, la 3e journée shooting avec moi sera la bonne et j'essaierai vraiment de vous filmer beaucoup plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce comme d'habitude, partagez la vidéo auprès de vos contacts, abonnez-vous. Ah oui, d'ailleurs au fait, on vient de franchir la barre des 6000 abonnés. C'est énorme, voilà, et c'est surtout grâce à la vidéo que j'ai réalisée dernièrement sur la chaîne d'Arnaud Thierry, le studio de poche, qui a fait arriver sur la chaîne pratiquement 300 abonnés en 2 jours. Voilà, c'était juste énorme. D'ailleurs, merci Arnaud si tu passes par là. C'est vraiment très chouette de mettre ta chaîne à disposition. Voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo matérielle parce que, alors c'était pas prévu, mais en fait j'ai reçu gratuitement un Nikon D7200 neuf et je compte bien vous expliquer tout ça parce que jusqu'alors j'étais pas pour, on va dire, les appareils achetés sur internet ni les appareils achetés d'occasion, mais j'ai découvert un site qui peut vraiment valoir le coup et qui peut me faire changer d'avis et changer ma façon d'investir dans le matériel. Donc on se retrouve vendredi prochain. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire ciao. Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!